Bonjour madame, Bonjour. je vais vous parler des ascenseurs. Est-ce qu'il y a des pannes ici? Alors très souvent, des pannes, Qu'est-ce qui est dégradé habituellement? C'est quoi? C'est les portes? C'est à l'intérieur? c'est surtout les portes. Les portes. Les portes qui ne se ferment pas et donc les ascenseurs, ils ne montent pas. Et ensuite, au niveau des délais de réparation, c'est long, c'est rapide? Parfois c'est très long, surtout quand ça tombe un vendredi, on a tout le week-end sans ascenseur. Je vous remercie beaucoup madame. Merci. Est-ce que les ascenseurs sont souvent en panne ici? Très souvent. C'est des pannes ou des dégradations? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas technicien. Qu'est-ce qui est dégradé? C'est les portes, vous voyez des traces de... Les portes, oui, parce que les gens l'ont découpé et tout ça. Donc ça, c'est de la dégradation. Donc vous habitez au 16e. Quand l'ascenseur est en panne, vous faites quoi? Et je monte à pied, ou je descends à pied. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc vous me parliez des ascenseurs dans la tour 41. A priori, vous êtes plutôt satisfaite? Ben écoutez, là, oui, depuis 6 mois, je dois dire qu'on se sent davantage en sécurité par rapport aux ascenseurs, c'est vrai. Donc depuis qu'il y a eu la rénovation, Oui. il y a moins de pannes. On dirait, oui, il y a moins de pannes. Bon, on reste très vigilant malgré tout, car c'est vrai qu'à certains étages, les portes palières restent fragiles. Donc, il suffit qu'on ne pousse pas vraiment la porte palière sur les paliers, que les gens ne prennent pas conscience que s'ils referment bien, là, on reste coincé. Donc, on a fait des démarches dans ce sens-là. Mais le reste, je dois dire qu'on est plus sécurisé. On se sent plus respecté, c'est vrai. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens pour vous interviewer concernant les ascenseurs. Je sais que dans votre tour, la tour 41, ils ont été rénovés il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, alors on est passé maintenant à une nouvelle étape. Apparemment, on a quelque chose de très solide et qu'on a attendu aussi longtemps. Certaines pièces venaient de loin, il a fallu être patient. Et on a surtout conscience qu'on est sorti de cette période où on avait beaucoup de personnes âgées qui étaient obligées de monter en haut de la tour. Et il y a 3 ou 4 personnes parmi nous qui, physiquement, ont vraiment subi des dommages de ces arrêts d'ascenseur, l'un après l'autre, ou les deux en même temps. Et c'est vrai que les périodes où ils étaient en panne en même temps, simultanément, il y avait vraiment une solidarité dans la tour, évidemment, pour tous ceux qui n'arrivaient pas à monter leur chariot. Mais il y avait aussi des appels, sûrement en forme de harcèlement sur la société d'ascenseurs. Mais c'était un peu logique, tout le monde sortait son téléphone. Et après, il y avait des périodes où plus personne ne téléphonait. Donc là, on restait quelquefois. Je pense que la compagnie d'ascenseurs n'avait pas toutes les informations parce que c'était le creux de la vague au point de vue information. Et dans l'autre sens, l'information venant de la société des ascenseurs ne nous parvenait pas, donc nous étions en position d'attente et nous disions que finalement on était un peu abandonnés. Donc ça jouait contre notre morale et on a besoin de morale car effectivement on avait déjà lutté nous pour la sauvegarde des ascenseurs en faisant bien voir que ce n'était pas nous qui mettions de l'urine dans les rainures des glissières des portes. Maintenant le niveau technique, évidemment, on sent que c'est assuré. On remercie ceux qui ont vraiment décidé ça, car financièrement, on sait très bien que c'est une charge énorme. Maintenant, dans notre tour, le moral remonte, car on a techniquement 2 outils, 2 ascenseurs qui sont corrects, fiables et bien équipés, avec d'ailleurs, même pour les malvoyants, une voix féminine qui nous dit à quel étage on est. De l'autre côté, dans l'autre ascenseur, l'arrivée d'un miroir nous a un petit peu suffoqués parce que
On s'est dit qu'effectivement, c'est un peu du luxe pour nous. On sait très bien qu'on n'est pas dans un hôtel.